Salut YouTube, on y retourne. Alors, on a dit qu'on voulait déployer l'application sur Vercel. Alors, moi normalement j'ai un compte. Vercel. Ouais, ok. Donc si je fais un nouveau projet, je vais taper... Donc si j'ai the... Ah ouais, voilà. Ça me tient du saoul. Voilà. Clivage. Tac, tac, tac. Installe. Voilà. Ok. Donc, import. Ok, donc du fait que je suis en mode organisation, il faut une team. Ok. Pourquoi j'ai fait une organisation à part et pourquoi le jeu du clivage ne se trouve pas sur mon repo perso? C'est parce que j'essaye de faire GitHub sponsor pour éventuellement que les sponsors GitHub soient une source de financement pour moi. Mais je suis pas encore allé jusqu'au bout. Mais en tout cas, vu que j'ai une société et pour que les fonds aillent sur la société, il faut le faire sur. Il faut le faire sur une organisation, quoi, quand on est une société. Alors ça inclut 14 jours de pro-plan, ouais, mais nous on va pas faire de pro. On a créé la team, on a le projet, on est sur du Svelte, route directory. Ouais, c'est route. Build, donc c'est npm run build, oui. Output directory, c'est public. Install, npm install, ouais. Les variables d'environnement, je n'en ai pas pour ce projet. Ça, vu que tout est côté client, normalement, ça c'est bon. De toute façon, on verra bien si ça merde, hein. On verra bien si ça merde. Et par contre, on va pouvoir définir quelle est la branche. Pour le moment, la branche de prod, c'est main, mais on va bien voir. On va bien voir tout ça. Donc pour ceux qui connaissent pas Vercel, alors après il y a plein d'autres technos hein, qui permettent de faire ça, mais Vercel c'est une société qui aussi crée le framework, enfin en tout cas qui collabore beaucoup, je crois, dans le framework Next.js, je crois, je me souviens plus. Ah, là il y a un truc qui va pas. Could not resolve component svelte from UI. Il y a un truc qui va pas. Après, c'est peut-être un premier souci. Ouais, mais tu me diras, j'ai pas tout envoyé là. Il doit me rester encore un peu de. Ouais, j'ai fait quelques modifs. J'ai fait quelques modifs. On va tout importer d'ailleurs. Non, tout importe. Non, non, mais tout. Voilà. Voilà. Donc, ce que je disais, ouais. Donc, Vercel, ouais, je crois que c'est eux qui font ou ils sont en collaboration avec les mecs qui ont fait Next.js, je crois. Et donc l'idée, c'est, OK, est-ce qu'on peut pas fournir une solution d'infra qui permette de déployer
un projet qui est fait en Next.js ou en Svelte ou peu importe, pour qu'il soit très vite déployé, mis en production et qu'il fonctionne et que ça coûte pas cher, etc. Et donc Vercel, il s'appuie en sous-jacent sur AWS, si je dis pas de bêtises, et sur les lambdas. Le problème des lambdas, c'est que, enfin, c'est du serverless. C'est un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que euh, quand on fait plus appel à la lambda se déprovisionne et elle consomme rien en fait. Et donc, ça veut dire qu'on est en stateless. Si on pense à l'idée, on est en stateless. Et donc, ça peut poser des problèmes quand on n'a pas créé l'application en approche serverless, en fait. Est-ce que là, j'ai tout fait? Oui, il me dit que ça va pas, mais je peux pas. J'ai le Git repository, machin. Je vais faire back. Non? Ah voilà, il y a. Normalement, je peux refaire un déploiement, si je dis pas de bêtises. Ah oui, donc là, il y a eu Done qui s'est fait. Le building s'est fait aussi, mais on a toujours un problème. Voilà. Svelte app. Et par contre, qu'est-ce qu'il a fait comme commande? Running npm run build, d'accord. Moi, c'est ce que je fais, hein. J'essaye moi de mon côté. Parce qu'il y a peut-être un truc, il y a peut-être un truc qui marche pas, hein. Alors, j'ai juste un warning comme quoi. J'ai quelques dépendances circulaires. Ouais, donc au niveau des volumes level. Donc les volumes level, je pourrais les extraire et les mettre ailleurs. Ok. Parce que là, maintenant, si je refais un build... Après, j'ai des problèmes de référence circulaire au niveau de Tone.js. Mais ça, je peux pas y faire grand-chose. Mais par contre, j'ai pas de problème de build. Il y a peut-être un truc que je dois faire au niveau de Vercel. Il faudra que je regarde. Donc déjà. Ok. Donc là, pareil, il est en train de build. Il lance le build. Il y a un truc... Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. C'est les liens qui n'arrivent pas à choper. Alors, c'est dans Connect Chat. On va regarder. Est-ce qu'on a un problème dans Connect Chat? Limite, je peux virer les liens.
Et j'essaie de remettre un lien ici. Sur l'appli, enfin si je fais un npm run start maintenant, on voit que l'application elle tourne. L'application tourne bien. On a du son. Enfin, je vous ai coupé le son de l'ordi, mais j'entends qu'il y a du son. Je fais quand même un test. Maintenant que j'ai fait un build, je suis pas en mode dev là, j'ai buildé l'appli. Elle n'est pas déployée, mais elle est buildée. Les musiques fonctionnent bien. Les sons fonctionnent bien. Le fait d'ajouter un clivage par le chat, ça fonctionne bien. Je peux le récupérer, je peux lancer le truc. Je peux cliver à gauche. Je peux cliver à droite. Donc ça, normalement, c'est bon. Là, bon, on a une petite couillasse. Le truc, il est mis sur le côté, mais ça, on va s'en occuper. On peut s'en occuper plus tard, c'est pas grave. Voilà, PP, au nom. Voilà, ça c'est bon. Je baisse la musique. Ouais, le son de la musique se baisse. Ça fonctionne correctement. Ça fonctionne correctement, donc c'est pas. Il y a un truc qui lui va pas. Enfin, il y a un truc qui va pas pour Vercel, mais je crois me rappeler quand j'avais fait Bangerang, qui était le premier logiciel que j'avais fait l'année dernière. Il me semble qu'il y avait une config Vercel à rajouter. Il y avait un vercel.conf ou un truc comme ça à mettre quelque part pour que ça marche bien. On va vérifier. On va vérifier tout ça. Ça je coupe, ça je coupe. Ça j'en ai pas besoin. Tailwind machin, c'est bon. Ça aussi. Bah, j'ai fermé Vercel. Bah, super. Vercel. Donc là, je peux changer d'orga, c'est ça? Ouais, donc là, j'ai mon repo perso maintenant, et vu que j'ai fait une organisation GitHub, j'ai les projets dans Sometimes Useful, donc ok, éventuellement. Pourquoi pas? Donc, est-ce qu'on a de la doc? Ouais, on a de la doc. Donc, déploiement, ou les projets. Projet, déploiement, créer un projet, les settings, donc ça on va regarder. Settings, notre version, custom domaine, donc ça c'est si je veux, je vais acheter un domaine là tout à l'heure pour le jeu. Je verrai après. Ça c'est bon. Connecter le repo, machin. Les logs, ouais, ça je verrai. Password, on s'en fout. Protéger les previews, ouais, on s'en fout. Supprimer le projet. Transférer un projet. Ouais. Stellar, le jeu, ça fait. C'est le 6e jour, je crois, de développement. Je l'ai démarré en début d'année, à raison de 2 jours par semaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 jours. 6 jours de dev. Et là, ce matin, on a fait le réglage du son, en fait. On peut couper le son. Enfin, j'ai même fait d'autres trucs, je sais plus ce que j'ai fait, mais. L'ancien jeu, tu parles de quoi? Tu parles de RFC? Le jeu de combat de robots, là, façon e-sport et tout? Ce jeu-là, non, non, je l'ai pas abandonné. En fait, je fais le jeu du clivage parce que j'avais envie de faire ce jeu et je sentais que je n'allais pas passer beaucoup de temps dessus pour pouvoir y jouer en soirée quand j'ai envie de me détendre en soirée. Je me suis dit, j'avais envie de jouer à ce genre de jeu
si ça intéressait du monde. Comme ça, je le fais, et par contre, après, oui, je retourne sur RFC dans la foulée, en fait. Après, si je vois que le jeu du clivage pulse bien et que les gens veulent des évols et qu'il y a du monde qui y joue, etc., moi, ce qui m'intéresse aussi, en plus de faire un jeu... le jeu du clivage, c'est un jeu qui me plaît, c'est pour ça que j'avais envie de le faire. Donc si je vois que ça marche bien, peut-être que je passerai plus de temps sur le jeu du clivage que j'avais prévu. Si les gens veulent des évols, parce que j'ai des idées pour plus tard, mais c'est des idées que je ne veux pas mettre en place tant que j'ai pas du monde qui est intéressé par le jeu, en fait. Bah, le jeu du clivage, c'est le jeu que tu viens de voir là. Attends, je vais te le relancer. Je peux faire la petite démo. Je suis en train d'essayer de le déployer en serverless pour que tout le monde puisse y accéder. Mais grosso modo, c'est un jeu politique, un petit peu pour rigoler. Donc, le streamer se connecte à son chat et il va pouvoir interagir avec les viewers, et c'est les viewers qui vont jouer. Le streamer, c'est le présentateur, en fait. Et là, puis t'as de la musique qui va avec. Attends, je vous mets la musique. Oh, il est presque... Bah, il est fini, là. Hein. Il est fini, le jeu, là. Je suis en train de le pousser, je suis en train de le déployer sur Vercel. Hein. Donc là, je vous ai pas mis le son trop fort pour que vous puissiez m'entendre correctement. Il faut peut-être juste que je rajoute un petit événement où quand je suis connecté, que le robot vous dise qu'il est connecté dans le chat et que vous pouvez interagir avec le jeu. Donc, que je vous donne des commandes d'aide. Parce que les commandes d'aide, en fait, elles sont déjà faites. Si tu fais exclamation H, ça te donne toutes les actions possibles par le chat. D'accord ? Et donc, dans l'idée, tu peux proposer un clivage. Donc, j'en sais rien. On va cliver sur quoi Ça s'écrit comment, ça ? Donc, par exemple, les Sarwell. Les Sarwell, c'est parti pour les embrouilles. Tac. Donc là, moi, j'ai lancé un clivage, les Sarwell, et vous devez dire si c'est de gauche ou de droite. Donc moi, je dis que les Sarwell, le Sarwell, c'est de droite. Obligé, quoi. Obligé. Moi, j'imagine tellement un boss du CAC 40 en Sarwell, quoi. Ou Pépé raciste, tu vois, Pépé raciste en Sarwell avec les bolasses, mais c'est tellement de droite. Ça sera tellement bon. Donc là, c'est sûr que quand on est trois bonhommes, ça joue, ça... C'est pas marrant, et puis bon, bah, c'est quand il y aura du monde que ça va être rigolo. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas content du résultat, vous pouvez huer, par exemple. Vous pouvez faire Homer, je crois que c'est avec un petit W, non, avec un S. Ouais. Vous pouvez faire comme vous pouvez faire le public qui applaudit. Si vous voulez applaudir, vous faire point d'exclamation A. Voilà. Et vous pouvez changer d'avis aussi. Donc, si vous voulez changer d'avis, vous pouvez faire gauche ou droite. Donc, moi, par exemple, j'ai dit que c'était de droite. Au final, bah, tout le monde me dit que c'est de gauche. Donc je me suis peut-être trompé. Donc je vais me mettre à gauche. Et toi, Eurostar, t'as mis aussi droite, donc toi tu t'es retrouvé à droite et moi je me suis retrouvé à gauche. Plus tard, moi je sais qui vote quoi et je sais qui est présent dans le chat. Donc l'idée c'est que les gens qui votent pas, je vais mettre des petits points ou des petits bonhommes au milieu. Et ceux qui votent à droite, je les mets à droite et ceux qui votent à gauche, je les mets à gauche. Et même plus tard, je pourrais même savoir en passant la souris dessus qui a voté quoi. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi ? Et donc vous pouvez proposer des clivages. Si vous faites point d'exclamation C et que vous voulez proposer autre chose, par exemple les gitans maïs, par exemple. Les gitans maïs. Voilà. Il y en a un qui m'a proposé quelque chose. Donc là, moi après derrière, je peux faire un nouveau clivage. Et je peux choisir un des clivages qui a été proposé dans le chat en cliquant sur le petit dé. Là,
là sur le petit dé, j'ai thé ou café. Est-ce que thé ou café ça m'intéresse? Non. J'en prends un autre. Légiter le maïs. Et je peux faire légiter le maïs. Et je peux vérifier si j'en ai d'autres. Là j'en ai plus, ça me fait un petit son. Un petit son qui me dit qu'il y en a plus en fait. Et plus tard, pareil, attendez. Ce que je viens de faire ce matin. Parce que là, vous voyez, le son commence à me casser les couilles. Et à vous aussi, j'imagine. Donc là, maintenant, j'ai fait les options et je peux baisser la musique, en fait. Je peux baisser la musique et je peux baisser les effets sonores. Les effets sonores, je vais les garder. Mais la musique, si ça me saoule... Enfin, au moins, je peux la réduire, quoi. La musique, je peux la réduire. Donc là, je peux continuer à jouer. Bon jeu ou mauvais jeu. Bah non, c'est pas ça un clivage. Un clivage, c'est que tu dis justement un bon jeu. Genre, tiens, un clivage... les jeux AAA. Tu vois, on fait les jeux AAA. Pour vous, les jeux AAA, c'est de gauche ou de droite? Tu vois. Ouais, forcément, c'est de droite. Hein. Attends, les mecs, ils ont du budget, ils font des crunchs, machin. C'est de droite. Nick. Ah, on a un clivage. Il y en a un qui dit que c'est à gauche. Il y en a un qui dit que c'est à gauche. Ah non, ça pousse à droite. Hein. Ça pousse à droite au final. Donc pareil, l'UI, elle est pourrie, mais c'est pour faire le concept en fait. Bah, en fait, le nœud, c'est au final, tu clives pas en fait, tu donnes pas ton avis. C'est l'idée. Alors après, moi, je peux faire le troisième choix qui dit que je veux plus cliver, c'est-à-dire je veux annuler mon clivage. Donc je pourrais te mettre une commande qui dit que je retire ton vote. Et donc ça va baisser... parce que là, tu vois, on voit qu'il y a 3 viewers qui ont clivé. Moi, je pourrais en retirer... je pourrais retirer ton vote, en fait, si tu veux. Mais on pourra le faire. On pourra le faire. Mais là, l'idée, c'est qu'on ait une première démo du jeu avec une interface graphique qui est vraiment basique et toute pourrie. C'est totalement assumé. On a de la musique, on a des sons, on a différentes manières d'interagir avec le public, et donc on peut commencer à jouer. Après, derrière, si je vois que le jeu prend bien, si la maillot prend bien, je vais organiser une soirée jeu du clivage. Si je vois qu'il y a du monde qui vient, si je vois que ça plaît, et bah éventuellement je mettrai du gaz un peu plus dessus et je prendrai vos conseils pour le faire évoluer, le jeu. Alors Restart, tu me dis, tu fais une base de données avec des mots précis. Je fais genre thé ou café. Oui, à la place de gauche-droite, ça va faire thé d'un côté et café de l'autre, en fait. Alors, c'est pareil. Moi, ce que j'avais prévu, c'est que là, pour le moment, je fais un clivage gauche-droite, mais l'idée, c'est que demain, là, quand je fais un nouveau clivage, c'est qu'on puisse modifier la valeur de gauche et la valeur de droite. Et par exemple, tu peux mettre... les transports en commun... Tu vois, les transports en commun, et tu remplaces gauche-droite avec genre islamo-gauchiste et reptilien, tu vois, de l'autre côté. On s'en fout, tu vois, mais c'est... Ouais, alors par contre, le truc que j'ai prévu de faire aussi pour plus tard, mais c'est pareil, là c'est... Enfin... On rajoute de la feature, L'idée, moi, c'est que je veux déjà voir si la maillot prend. Si la maillot prend pas, je vais pas m'amuser à mettre du gaz dedans parce que j'ai d'autres choses à foutre. J'ai d'autres jeux en tête et j'ai déjà un jeu en cours. Donc là, l'idée, c'est que ce soit un petit projet pour voir si la maillot prend. Et déjà, c'est plutôt pas mal. Je vois qu'il y a du monde, je vois que les gens s'intéressent, donc c'est plutôt cool. Le truc que je veux faire... si je vois que la maillot prend bien, c'est que quand quelqu'un aura fait des clivages et qu'on aura eu, j'en sais rien, un minimum de viewers qui auront clivé sur un sujet, ou voire pas de minimum du tout, c'est qu'en fait, je fasse un deuxième bouton à côté du dé vert et que je fasse qui permettrait de récupérer
des clivages, d'autres sessions de clivage faites par d'autres viewers. Il y a autre chose que je veux faire aussi d'un point de vue pour attirer du monde, parce qu'on sait très bien que s'il y a des gens connus qui jouent à ce jeu, bah, ça va attirer d'autres mondes, forcément. C'est que dans le menu principal, s'il y a eu quelqu'un, s'il y a eu un streamer qui a fait le jeu du clivage sur sa chaîne, c'est que je puisse afficher sur un panneau, tu vois, par exemple, là j'ai à propos, mais que je fasse un autre bouton qui puisse dire ils ont joué au jeu, et donc j'aurai un espèce de enfin, j'aurai la liste de tous les pseudo Twitch qui auront joué au jeu, en fait, ou des streamers qui ont fait le rôle du présentateur. Et indiquer combien il y a déjà eu de clivage, combien de personnes ont déjà clivé. Enfin, tu vois, donner un peu de métrique, un peu de données sur les gens qui ont déjà joué, en fait. Après, oui, il y a une API Twitch. Il y a une API Twitch, vu que, en fait, c'est ce qui vous permet de jouer. Hein. C'est ce qui vous permet, là, par exemple, si je mets les western spaghetti, je sais même plus comment on écrit spaghetti. Western spaghetti, ouais, c'est ça, il y a un seul G. Mes respects aux Italiens. Spaghetti. Les western spaghetti. Oui. C'est l'API Twitch qui permet de voter, en fait. C'est parce que je me suis connecté, en fait. Avec l'API, je peux envoyer aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Eurostar? Alors pour vous, les westerns, c'est de droite. D'accord. Ah oui, bien sûr, bah oui, parce que vu que quand tu fais H, en fait, tu vois, moi, je vous parle, hein, tu vois, là, moi, c'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est le robot qui a écrit. Donc oui, je peux vous envoyer des trucs, dans le chat, hein, c'est pas un problème. Genre, par exemple, si toi t'as clivé, enfin l'idée c'est vu que, enfin, faut penser qu'à un moment t'as un chat avec 1000 viewers éventuellement qui pourraient jouer. Je sais pas si on peut envoyer des PM. Je sais pas si on peut envoyer des PM, mais peut-être. Peut-être. Et par contre, excusez-moi, j'ai des petits rototos, je suis en train de boire un café. Hein. Le truc que j'ai prévu de faire aussi, au-delà de la fonctionnalité, c'est d'améliorer l'interface. Parce que là, l'interface, c'est une interface web dégueulasse. C'est fait exprès. Hein. Parce que pour le moment, le jeu est pourri. Il n'y a rien. Et il est fait en 6 jours, si vous voulez. Non, mais c'est pas un problème que ça fasse... J'ai pas un problème sur l'anti-spam. De toute façon, si ça saoule le streamer, éventuellement, il passe son chat en mode lent. Parce que ça, c'est Twitch hein, qui gère ça. Donc, s'il y a trop de son, bah, éventuellement, on peut réduire le son des effets. Hein, ça, c'est pas un problème. Et ce qui est sympa, c'est que si, par exemple, parce que les mêmes sons peuvent se cumuler. Donc, moi, par exemple, je vais vous montrer, là, je vais applaudir plusieurs fois en même temps. Vous allez voir que les applaudissements se cumulent, en fait. Vous entendez? En fait, il y a un seul applaudissement, ça fait ça. Donc là, c'est le mec, c'est le mec qui fait son applaudissement, qui fait un bide. Mais quand il y a plusieurs personnes qui applaudissent en même temps, ça fait un vrai applaudissement du public, en fait. Donc l'idée, c'est que bah, s'il y a des mecs qui veulent huer, parce que là, c'est pareil, j'ai mis des sons qui sont connus. J'ai mis Perceval, j'ai mis les Simpsons, j'ai mis machin, mais on n'est pas obligé de mettre ce genre de son. Moi, je peux remplacer les sons par autre chose. Et éventuellement, si je me sens chaud, je pourrais éventuellement dans les options laisser le streamer choisir quel est le son qu'il veut pour les applaudissements, quel est le son qu'il veut pour huer, siffler, kiffer grave, etc. etc. L'autre question que j'ai vue, si je veux vendre le jeu 5 €. Ah non, je le vends pas, le jeu il est gratos, ça c'est une description débile. Hein. C'est une description débile, je le vends pas. Si tu vas dans le à propos,
C'est un projet open source et gratuit. Hein. Le jeu, je ne le vends pas. Et y a pas de... Pour le moment, il n'y a pas de business model autour du jeu. Moi, ce que je veux, c'est jouer, en fait. Hein. Le jour où... Enfin, idéalement, si je voulais qu'on m'aide à financer le jeu, c'est voilà, vous me contactez, puis on voit comment vous pouvez m'aider à soit à financer le jeu, soit à financer le temps de dev, soit le promouvoir, enfin peu importe. Ça c'est un autre aspect quoi. Les subs ça peut m'aider, mais le problème c'est que je veux pas vivre de Twitch. Ça fait pas mal de temps que j'en parle. Alors c'est un peu je m'auto-suicide. Parce que pour pouvoir vivre de ces projets, il faut être un minimum connu, il faut avoir un minimum de personnes qui s'intéressent à tes projets. Et plus tu as des subs, plus les gens vont s'intéresser à ce que tu fais. Si t'as pas de subs, si t'as pas de viewers, les gens viennent pas. C'est un peu le problème. C'est ce que je constate en tout cas quand je regarde les projets de développement, et puis faire du développement sur Twitch, généralement ça n'intéresse pas grand monde. Et moi le but c'est pas que ça intéresse énormément de monde, je veux qu'il y ait du monde qui vienne quand je me mets à jouer, parce que c'est un jeu qui se joue à plusieurs, et je pense que plus on est nombreux à faire un clivage, plus ça doit être marrant. Mais par contre, qu'il n'y ait pas grand monde qui vienne pendant que je dev, c'est normal, en fait. Bah moi, c'est pour ça que je dev sur Twitch, hein, Eurostar, c'est pour le plaisir de partager ma façon de coder. Après, les gens, ils aiment pas comment je code, ils aiment ou ils aiment pas. Ils aiment ou ils aiment pas les résultats, la vitesse, les pratiques, etc. Ça, c'est leur problème. Mais pour ceux qui kiffent, parce que vu que j'ai un dev orienté qualité, enfin j'essaye, hein, mais grosso modo tout le code est testé en fait. C'est-à-dire que le moindre bug, je vais pouvoir le voir. Tu vois, là il y a des tests auto qui peuvent tourner et qui testent le jeu. Et je peux remplacer la techno, je peux remplacer les effets UI, je peux remplacer le système de son, je peux remplacer plein de trucs. Donc ça pareil. Si je vois que le jeu mord bien, on va... je vais changer l'UI, c'est-à-dire que je vais faire plutôt une UI orientée peut-être pixel art en 2D. Et le jeu, en fait, l'UI, ça représenterait un bar. C'était ce que j'étais en train d'imaginer ça il y a cette semaine. C'est que ça fasse comme un bar. Le streamer serait représenté comme le taulier. C'est le barman, si tu veux. Les viewers, c'est les soifards, si tu veux. C'est les clients du bar. Les clients du bar sont assis aux tables du milieu au départ, c'est-à-dire il y a une salle où les gens sont au milieu, et puis après, là, ça va se cliver dans la salle, c'est-à-dire que quand tu vas te mettre à cliver à gauche ou à droite, tu vas limite changer de table pour te mettre aux tables de gauche ou aux tables de droite, tu vois. Un peu le délire. Et donc, tu pourrais engueuler les mecs de droite, et les mecs de gauche engueuler les... Enfin, les mecs de gauche, ils engueulent les mecs de droite, les mecs de droite engueulent les mecs de gauche, en mode « Hey, connard, machin !» Enfin, tu vois. Ça serait assez rigolo, et éventuellement... Ce qui pourrait être rigolo aussi, c'est que vous puissiez parler dans le chat, c'est-à-dire quand vous parlez dans le chat, moi étant donné que chaque petit bonhomme représenterait chaque viewer qui a clivé et qui serait un endroit de la map, quand vous parlez dans le chat et que vous voulez parler, que vous adressez au mec de droite, et ça vous fasse une petite bulle en mode enculé, tu vois. Un truc un peu rigolo, un truc un peu ambiance bar, ambiance... on cause, on picole, et puis la question que je me pose, c'est est-ce qu'à un moment j'active des features où on se fout tous sur la gueule, quoi. C'est-à-dire, je vous ai tellement chauffé avec un clivage qu'à la fin, c'est Braveheart dans le bar, quoi. Mais ça, on verra. On verra dans le temps. C'est pour ça, je veux pas, parce que tout ça, faut le développer. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des efforts, et comme j'ai dit, j'ai d'autres jeux sur lesquels bosser. Donc
Donc déjà, on voit si le concept de base peut intéresser, et une fois que le concept, si on voit que le concept est un minimum validé, bah dans ce cas-là, j'irai peut-être plus loin. J'irai peut-être plus loin. Parce que le problème, c'est que si je bosse sur le jeu du clivage, je bosse pas sur autre chose. Mais déjà, le concept me plaît bien. Et puis quand je vois le résultat que j'arrive à faire en 6 jours de dev, je suis plutôt content, quoi. On a quand même on a des interactions avec une UI, on a l'interaction avec le chat Twitch, on a du son. Il y a de quoi faire des trucs assez intéressants. C'est plutôt cool. Donc je retourne sur Vercel. Je retourne sur Vercel parce que ça ne marche pas. Le déploiement déconne. Le déploiement déconne et je sais pas pourquoi. Est-ce que je peux... Si je fais un redéploy... Ouais, bah vas-y, redéploy, s'il te plaît. Après, si vous avez des questions pendant que je suis en train de faire ça, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. C'est le but aussi du stream, hein, c'est que si vous comprenez pas ce que je suis en train de faire et que ça vous intéresse et que vous voulez apprendre, ou si vous avez des conseils à me donner aussi, hein, on est dans le partage. C'est le but de la chaîne. C'est le but de la chaîne quand je dev. Salut Slurdef. Je vous laisse la musique ou ça vous saoule? Parce que la musique elle tourne en boucle. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au niveau des sons, il faut que je fasse quand même un... Il faudrait que je fasse une petite vue qui indique les crédits du jeu. Les crédits du jeu et donc les auteurs des musiques. Parce que vu que les musiques, c'est des musiques... Moi, je peux la cut. Ouais. Je vous cut les volumes sonores et la musique. Ça va et toi, Slordef? Je sais plus ce que je disais par rapport au... Oui, l'auteur de la musique, j'ai récupéré la musique sur c'est des musiques open... merde, putain, j'ai même plus le terme. Ouais, c'est de la libre de droit, mais j'ai plus le nom de la licence. Creative Commons. Ouais, c'est ça, c'est de la Creative Commons. Le problème, c'est que c'est pas parce que c'est Creative Commons qu'il faut faire n'importe quoi avec les musiques. Donc déjà, c'est du Creative Commons sur des logiciels non commerciaux, enfin sur des projets non commerciaux. Moi, le problème, c'est que vu que je demande des dons, est-ce que c'est considéré comme du commercial ou pas? Parce que, enfin, quand je demande des dons, c'est de la participation, c'est du financement participatif, grosso merdo. Enfin, c'est un peu ça que je demande, parce que bon, ma société, je peux pas demander des dons, je suis pas une association. Dans le cadre de la loi, c'est pas vraiment un don. C'est plutôt, bah, tu aides au financement, quoi. C'est une aide au financement. Donc ça reste quand même une activité commerciale dans ce sens-là. Et malgré tout, même si je suis pas une activité commerciale, il faut quand même que je nomme le mec. Je suis obligé à un endroit dans le logiciel de dire la musique appartient à un tel sous tel type de licence, etc., etc. Ce qui est normal, hein. Ce qui est normal, c'est pour respecter l'auteur. Après, plus tard, j'ai prévu de faire mes propres sons, mais je suis pas un musicien de base. Et mes premières expérimentations cette semaine sur la fabrication de sons, j'avais envie de me frapper. Donc ça va me demander un peu de pratique, on va dire, pour faire des sons de merde. J'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est mal passé avec le système de lien. Composant link. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas parce que ça me l'a fait. Imaginons. Est-ce que c'est le même type d'import si je fais ça? Je fais ça, je décide de le réimporter. Est-ce que c'est exactement le même?
Ouais, c'est exactement le même. Donc je vois pas pourquoi il déconnerait. Je vois pas pourquoi il déconnerait ce truc. Pour utiliser l'API Twitch, tu peux. Alors moi je fais du JavaScript, donc ça dépend de ce que tu veux. Mais si tu fais du TMI, en fait, technologiquement parlant, c'est tu vas sur ça. Tu regardes la doc, c'est TMI.js. Grosso modo, c'est les mecs de Twitch qui ont fait un client Twitch qui te permet d'interagir déjà au moins avec le chat. Parce que TMI, c'est pour le chat Twitch. Je pense que Twitch a d'autres API disponibles pour faire d'autres choses. Mais là, déjà, avec ça, tu peux interagir avec le chat, déjà. Parce que moi, avec le chat, qu'est-ce que j'avais fait? C'était Chat Gateway. Moi, tout mon code Twitch qui interagit avec Twitch, il se trouve ici, hein. C'est Twitch Chat Gateway. Et donc, grosso modo, je dois me connecter, envoyer un message à un joueur, me déconnecter, vérifier si je suis connecté, et c'est tout, en fait. D'un point de vue fonctionnel, j'ai juste besoin de faire ça. Et il y a un truc que je dois aussi choper. C'est voilà, quand je suis connecté, il y a du on message en fait ici. Quand j'ai un message, moi j'envoie le message du joueur. Enfin, je crée un événement comme quoi il y a un joueur qui a envoyé un message. Et derrière, moi, c'est ce qu'on appelle la business logic. Donc, c'est le cerveau de l'application qui est lié à aucune technologie qui va faire le travail d'analyse du message. Et ça, c'est mes règles du jeu. C'est ce qu'on appelle les règles fonctionnelles ou les règles métiers qui sont décrits sous forme de test, qui vont dire, OK, quand je reçois un message de tel type, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quelque chose déjà? Ou est-ce que je crache une erreur? Est-ce que je me fais un café? Est-ce qu'on s'en bat les couilles? Etc., etc. Ça permet de bien découpler les choses. Il y a la technique d'un côté, et de l'autre, on a le cerveau qui est en toute autonomie, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais c'est clair pour moi. Donc, je retourne sur Vercel, là, ce que je comprends pas. C'est quoi qui est de droite ou de gauche? Est-ce que Twitch est de droite ou de gauche? Putain, je comprends pas pourquoi ce truc il ne marche pas. Est-ce qu'il y a un truc que je dois faire avec Vercel? Alors, je crois avoir vu un moment qui. Express.js, Next.js, Vercel, React, Nux. Nux, Existing, ouais. Vue. Ah, deploy Svelte. Ok. Donc, on crée un projet Svelte. Ouais. Merde, ça c'est l'exemple, oui, d'accord. Mais est-ce que. Vercel for Git? Non, c'est pas ça que je veux. Svelte. Vercel. Parce qu'en plus, j'ai même pas le routeur j'ai même pas le routeur et tout. Donc c'est pas ça. J'ai pas de. Ouais. Est-ce que dans le package JSON, ils m'ont mis un truc. Ouais, non, là, il y a un dev, il y a un build. Ouais, non, normalement, ce truc-là, c'est bon, quoi.
Qu'est-ce que j'ai mis, moi, dans mon build? Ouais, roll-up-c, ouais, c'est ce que... C'est bon, ça. Pourquoi il m'emmerde? Alors, est-ce que je peux purger le cache? Je crois que j'ai un cache... J'ai un cache... Parce que ça se trouve, il y a peut-être un machin qui va pas avec Svelte, mais vu que j'ai un cache, peut-être que ça fonctionne. Svelte, cache... Ou roll-up, peut-être. Roll-up cache. Clean cache, peut-être un truc. Non. Il y a forcément un truc qui déconne, hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est peut-être le réglage des commandes. Comment je le... Non, les fonctions. Comment je règle? Comment je configure ce truc? Ah, settings, ok. Alors, parce que moi c'est ce que je fais, hein. Je fais un npm run build. Euh, Peut-être un truc là-dessus qui... Merde. La commande de développement, oui, ok. Ça, c'est le... Je pense que je vais être obligé... Moi, c'était public, hein, de toute façon. C'est public. C'est public. Je vais le mettre quand même. Je préfère être explicite. Je vais être explicite aussi. npm install. Là, c'est npm run dev. Root directory, oui. Node.js version, oui. Project ID, on s'en fout. Ça a l'air bon. Je vais faire un save de ce truc-là. Ça, c'est si je veux affecter le domaine, mais ça, je le ferai plus tard. Les intégrations, il n'y a pas de raison. Ça, c'est comment je suis avec Git. Ma branche de production. Pour le moment, c'est main, mais si j'en veux une autre, je pourrais le faire. Là, je peux choisir. Je peux choisir. Ils autorisent maintenant les déploiements en Europe.
Je crois que c'est... Ah oui, non, mais c'est lié... j'ai le compte pro. Le compte pro te permet de choisir la région, mais je crois que c'est le mode gratuit. Le mode gratuit... Comment des petites restrictions. Ouais, voilà. C'est, il faut être en pro. Ok. Donc en fait, on est calé par défaut à Washington, en fait. C'était ça le truc. Ok. Donc après, c'était si demain je veux aller, je veux payer le mode pro, on pourra toujours changer. Les variables d'environnement, j'en ai pas. La sécurité, machin, on s'en fout, on s'en fout. Normalement, c'est ok, quoi. Normalement, c'est censé être ok. Ah, donc là, le fait que je lui demande un npm install, j'ai l'impression qu'il m'a fait... Non, bah non, c'est toujours la même merde. C'est toujours la même merde. Alors, à moins que c'est la manière dont j'importe... C'est peut-être la manière dont j'importe le projet. Sinon, je vais faire une recherche. Je dois pas être le seul. Svelte. Pourtant... Alors, attendez. J'avais pas ce problème-là avec Bangerang, je me rappelle. À la limite, est-ce que je tenterais pas de déplacer... de déplacer les vues. C'était pas les vues, c'était le link qui pose problème. Alors, à moins que. Est-ce que c'est le fait que j'ai mis link en majuscule et que le fichier c'était link en minuscule? Ça peut jouer. Et vu que là, lui, il n'est pas modifié et que j'ai mis link svelte. Ah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai mis quoi dans... C'était dans Connect Chat que j'avais un lien aussi. Et là aussi, hein. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Il y a un truc qui passe là proprement en local, mais qui ne marche pas avec Vercel. Je vais déjà tester un build. Vérifier que ça marche bien. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Donc, uppercase.
Je vais peut-être avoir plusieurs fois ce genre de problème. On va vérifier. Si c'est ça qui permet... Si c'est ça qui empêche Vercel de bien fonctionner, quoi. Je reviens là. Normalement, il détecte automatiquement qu'il y a eu un change, il me semble. Ça, j'ai bien push. Et normalement, à chaque fois que je push dans une branche, il va détecter... ou alors je suis obligé de faire un redéploy. Mais est-ce que... Ouais, non, il a pas encore détecté le hook. Il n'a pas encore détecté le hook dans GitHub, en fait. Là, j'ai bien... Alors, ce qui est bien aussi, c'est on a aussi le déploiement. On a le déploiement qui est indiqué ici, en fait. Et donc là, voilà, il y a 19 secondes, le truc, il a foiré. Uppercase about component. Mais par contre, c'est toujours le link qui pose problème. Alors pourquoi... Ah, est-ce que je peux l'importer comme ça? Merde. Ah non. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi ça déconne ce truc? Ah, il faut toujours qu'il y ait un machin nul. Il faut toujours qu'il y ait un machin nul qui fasse chier. Ah, moi, est-ce qu'il y a un... Et je crois qu'il y a un plugin Rollup pour Vercel. Pas. Qu'est-ce que j'avais mis dans mon Goerung?
fait longtemps que je suis pas allé dedans. Donc j'avais un Vercel JSON ici, mais c'est quoi? C'était pour Sapeur. Et là, j'ai pas Sapeur. J'ai pas Sapeur dans ce projet-là. Sapeur, c'est le routeur qui permet de faire du serveur routing et compagnie. Mais ça, je ne l'ai pas. Dans Rollup Config, est-ce que... Svelte... Qu'est-ce que j'ai moi dans... Rollup plugin Svelte, ouais. CommonJS, je l'ai. Node Resolve, je l'ai. Entre-temps, il a évolué. Ok. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Dans le package JSON, j'ai un build. Ça fait un build sapeur. Build sapeur, il fait un sapeur build. Ouais, d'accord. Ok. Ça, c'est un truc un peu différent. Normalement, il doit quand même, quand je fais un build, il doit me... Dans public, j'ai un index HTML ici qui va me pointer sur un bundle et moi je dis que je veux livrer public. Donc pourquoi le build, pourquoi en local le build il marche et pourquoi sur Vercel le build il marche pas? Et puis il pointe bien sur bundle, donc normalement ça devrait être bon ce truc. Puis je fais pas du Svelkilt aussi. Non mais ça me montre pas le projet, comment il est fait. Importer le projet. Après que le projet ait été importé. Ouais. Ah, mais c'est pas ça que... Ah, il me dit que là je peux utiliser... À la limite là je pourrais regarder. Merde. Et merde, je l'ai créé. Je vais le te tirer. Ok. C'est pas grave. Je le virerai le repository. C'est pour voir la tronche du repo. Enfin, pour m'assurer que le build se passe bien. Moi, comme ça, je peux aller sur mon GitLab. Mon GitHub, pardon. Normalement, je dois avoir un Svelte. Je dois avoir un Svelte qui traîne. Ok, je pars. Ouais, il est là. Il est là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le package JSON? Ouais.
Non, bah le build c'est rollup-c, donc ça c'est la même. Start, SIRV public no clear. Donc je vois pas où est le problème là-dessus. Il y a un public, ok. Et dans les sources, quand il y a l'app, par contre, il n'a pas fait d'autres composants. Il n'a pas fait il a pas fait d'autres composants, donc pourquoi ça déconne ce truc? Le yarn, non, il y a pas de raison d'avoir un yarn. Enfin, sauf s'il fait, au lieu de faire un npm install, il fait un yarn install. Ok. C'est pas plus con que ça. Qu'est-ce qu'il y a dans script? Setup TypeScript. Oui, c'est le setup TypeScript pour être en mode TypeScript, d'accord, ok. Ça, on s'en fout. C'est vraiment basique c'est vraiment basique nul. Donc pourquoi il marche, c'est peut-être euh, ok. Donc là, je pourrais l'éditer. Ça marcherait ça ou pas? Merde. Merde. Deux fois. Putain, et là il me dit que ça marche bien. Alors est-ce que j'ai eu test, est-ce que j'ai test? Ouais, test il est là. Donc il y a bien l'import de composants qui est fait. Et le building s'est bien passé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Main.js, bundle.js. Donc la création du bundle a bien marché. Donc il y a un truc. Et il fait bien un rollup-c pour pouvoir créer le truc. Donc, qu'est-ce qui pourrait pas aller? D'autant que mon build en local il fonctionne. C'est ça qui me rend fou. C'est ça qui me rend dingue. Donc imaginons je renomme mon link en link minuscule. Tout est en minuscule. Donc about. Là il dit que ça va mieux. Connect chat il dit que ça va bien. Ou pas.
il y a un truc... Comment je peux... C'est quoi roll-up-c déjà? Le C, c'est utilisation du config file, d'accord? Est-ce qu'il y a un mode où... Il y a un mode où on peut flush le... Compact mini-file wrapper code, contexte, environnement... On a un système de cache là-dedans. Cache. Bon, c'est pas comme ça que ça s'utilise, j'ai l'impression. Par contre, là, est-ce que je peux faire un restart Svelte langage serveur pour qu'il redétecte tout? Ah, par contre, oui, dans le commit, il n'a pas détecté que j'avais renommé mon link Svelte. Ce qui est bizarre. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a un problème. Parce que là, si je le mets en majuscule, si je mets link en majuscule ou en minuscule, il n'est pas détecté. Donc en fait, on va... Ok, on va faire minuscule link component. Link component. Et là, il va me mettre à jour. Donc, il me supprime link. La link, il n'est pas retrouvé. Donc, je vire link. Et dans About, il s'est passé un truc. Zelda, elle ira voir ses morts. Est-ce que alors l'autre question, est-ce que Link en a quelque chose à foutre si Zelda est plus là, tu vois? Ça c'est la question par contre. Parce que dans la famille, j'ai un rôle majeur dans un jeu, mais en fait je sers à rien. Zelda est quand même assez haut placé. Après, j'ai pas fait tous les Zelda, mais dans mes souvenirs, oui, en plus. C'est-à-dire qu'en plus, Zelda bully Link dans le délire. Donc, ouh, là, il s'est passé des belles choses, là, ici. Bien de la merde. Ok, donc, on importe paragraphe. Ça me donne envie. J'ai des tics de reprise de vieux jeux quand j'étais gamin. Un petit Zelda Ocarina of Time. Ça,
Ça donne envie. Ça donne envie de temps en temps, tu vois. Link is not defined. Donc là, il n'arrive pas à retrouver link. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette link component. Donc link component. Là, c'est bon. Il est vu. C'est hier, je me suis fait un petit kiff. Ça faisait un moment que ça fait depuis que j'ai déménagé que j'y ai pas rejoué. Donc ça fait 4 ans. Plus de 4 ans. Je me suis refait une petite session Elite Dangerous. Et avec le nouveau PC et le nouvel écran, c'est un bonheur. Parce que moi, dans Elite Dangerous, je suis un gros trucker de l'espace. Hein. Je suis avec mon semi-remorque et je transporte de la merde. Hein. Et par contre, le kiff quand tu te barres d'une station spatiale en mode booster et que tu dois passer un vaisseau de la taille d'un immeuble dans un trou de souris, tu serres les miches. C'est des bons moments. Link component. Voilà. Bon, il y a quelques fois, j'ai pas pété le vaisseau une seule fois, j'ai pas explosé, je suis pas mort, ou je sais même plus comment ça se passe la mort dans le jeu quand tu défonces le vaisseau. Je crois que tu perds de l'argent, mais tu ne meurs jamais vraiment dans ce jeu. Par contre, le nombre de fois que j'ai rayé un peu la peinture, et où il n'aurait pas fallu que je tape dans un mur une deuxième fois, c'était c'était un bonheur. Là, ça a l'air d'aller. Je vais tester comme ça, là, de faire le build. J'ai l'impression qu'il y a une couille, il y a eu une couille avec le composant Link. À un moment, j'ai voulu faire un renommage et il n'arrivait pas au niveau du GitLab. J'ai l'impression qu'il détecte pas Git quand le nom du fichier prend juste une majuscule, en fait. Il y a peut-être une option dans les options Git pour dire non, tu inclus le fichier quand je le renomme, quand je lui mets quand je lui mets une lettre en capitale, quoi. Ouais, à Star Citizen, j'ai jamais testé. À ce qui paraît, c'est bien, mais de ce que j'ai compris, d'un côté, Elite Dangerous, c'est un peu plus arcade, mais il est plus simulation sur les capacités de se poser ou des choses comme ça. Et d'un autre, Star Citizen, c'est beaucoup plus long, je crois. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus orienté simulation de vie dans l'espace. Donc tu peux sortir de ton vaisseau et tout ça, alors que dans Elite Dangerous, je crois que tu sors pas. Ouais, voilà, c'est très long. C'est-à-dire, tu veux livrer un truc, bah c'est parti, quoi. C'est parti, on s'emmerde, tu vois. Mais après, c'est parce que c'est une simulation, c'est le jeu où tu t'emmerdes. Mais tu prends plaisir à t'emmerder, en fait. Alors que là, moi, je suis en mode gros trucker. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me prenais là dans Elite Dangerous hier, je me prenais comme un livreur à Paris, un livreur en camion à Paris. Je sais pas s'il y a des Parisiens dans le stream, mais les conducteurs de camions Iveco qui bourrent comme des porcs en région parisienne, ça m'a fait tellement penser à ça, en mode j'ai pas le temps, quoi. Ouais, d'accord, je vois l'histoire de l'hyperespace. Alors que l'hyperespace dans Elite Dangerous, tu peux. Alors, déjà, tu traverses des systèmes, tu vas d'un système à un autre en 2-2. Mais par contre, tu as l'effet des soleils, l'effet des trous noirs et tout ça qui est vachement bien foutu, je trouve. Et qui fait limite un peu peur, hein, parce que quand tu arrives dans un système dans Elite Dangerous, tu as le soleil qui t'explose à la gueule. Et si tu continues à aller tout droit, tu te le bouffes et tu surchauffes et tu meurs. Enfin, en tout cas, tu es dans la merde. Alors que dans Star Citizen, tu es dans un seul système solaire, je crois, de tête. On va tester ça. Je pense que j'ai des couilles avec mes composants là. Je pense que c'est ça. On va vérifier. Donc, component rename. On va le tester comme ça.
va bien voir. Mais j'ai pas testé Star Citizen. À l'époque où je voulais le tester, il était vraiment en alpha. Ça valait pas le coup. Puis ça me faisait chier de claquer du pognon, autant de pognon dans un jeu où tu galérais quoi à l'époque. Ça c'est bon. Est-ce que j'aime bien la simu, enfin j'aime bien l'espace. J'aime bien jouer. J'ai essayé Kerbal Space Program. Je me suis bien marré, mais j'en ai pas fait beaucoup. Je suis pas allé très loin. Mais j'ai fait un décollage ou deux. C'était vraiment sympa. J'ai kiffé Evenline à l'époque, mais j'avais des connexions de merde, donc pour jouer c'était pas top. Et puis vu que c'est un MMO, comment dire, le tarif au mois quand t'es jeune, c'était un peu compliqué. Puis c'est un MMO, donc c'est pas trop casu quoi. Quand tu veux jouer à Evenline, c'est pas trop pour les casus quoi. Faut vraiment s'investir à fond dedans. J'ai vraiment kiffé. Surtout quand tu vas te promener dans les secteurs non protégés avec un petit vaisseau de merde et que tu te prends des bubbles ou je sais pas quoi. Enfin pour ceux qui connaissent les bons moments quoi. Et puis les RTS quoi, enfin pas les RTS mais les jeux, si oui c'est un RTS, comment ça s'appelle, les Homeworld. Quand j'ai kiffé jouer à Homeworld, moi j'avais Homeworld Cataclysme à l'époque et putain j'ai kiffé ce jeu quoi. J'ai kiffé ce jeu à l'époque. Alors clivage game, est-ce qu'il va mieux? Ah bah là maintenant il est ready, voilà. Donc c'était ça, j'avais un composant qui foirait au niveau du Capital Case, je sais pas, ça a merdé. Ça a merdé à un moment et j'ai l'impression que Git fait pas bien, ne prend pas bien en compte les renommages de fichiers quand tu veux les mettre en majuscule. Donc la merde. Ce qui fait que là quand je clique dessus, donc j'ai une URL générée par Vercel. Quand je clique dessus, ça m'envoie directement sur la page Vercel. Donc c'est une adresse en Vercel App, hein. Grosso modo, c'est le nom du projet Vercel App, ça c'est la prod. Et je peux remplacer le nom de domaine. Je peux mettre un nom de domaine custom, donc je peux acheter un nom de domaine. Plus tard, si j'ai envie de me faire un nom de domaine, le jeu du clivage ou peu importe. Alors, est-ce qu'on a le son? On a le son, ça a mis un peu plus de temps à se charger. Ça a mis un peu plus de temps à se charger parce que il faut que je télécharge les sons, hein, il faut que je télécharge les musiques et tout ça. Et l'application, elle n'est pas hébergée sur mon poste en local, elle est hébergée aux US. Donc forcément, on a de la latence en plus maintenant. On va regarder ce que ça donne en termes de latence. Normalement, la latence ne devrait rien changer parce que maintenant que j'ai chargé le jeu, tout est en local, en fait. Il n'y a pas de back-end avec le jeu du clivage. Tout est géré dans le client web. Donc normalement, ça ne change rien. J'ai toujours mes options. Le menu principal, il y a du son. En fait, tout est dans le client, en fait. Toutes les données sont dans le client web. Donc le serveur web dans Vercel ne me fait que me fournir le client web avec les musiques, avec les assets publics, quoi. Donc il y a les MP3 et tout qui ont été chargés. Donc déjà ça marche bien. On va se connecter au chat. Attention, il va y avoir de la musique, hein. Je préviens. Je préviens. Tac, connexion. Ah, okay. Ça fonctionne bien. Est-ce que si je propose un clivage dans le chat,
parce que je vous ai mis le master dans le stream au taquet. Ça devrait être mieux là. Donc ça écrivait 2 fois parce que j'étais connecté 2 fois. Hein, j'avais le jeu du clivage ici et j'en avais un deuxième. Là normalement ça devrait aller mieux. Si je refais C. Mamie. Ah, c'est bon. Donc maintenant, les scooters Booster Spirit, c'est parti pour les embrouilles. On peut applaudir. Ouais, on a les accumulations des applaudissements, nickel. On peut cliver à gauche. On peut cliver à droite. Donc c'est instantané. Hein. En tout cas, là, avec le nombre de viewers et le chat, ça fonctionne bien. Nickel. Qu'est-ce que je peux tester d'autre? Bah ça fonctionne, hein, en fait. Je vais changer le son. Donc là, je réduis le volume de la musique. Voilà, nickel. Comme ça, moi, je peux remettre le son dans le stream. Qui va bien. Ok. Ça, c'est bon. Voilà, donc là, Mamie. Alors, Mamie, est-ce que Mamie, elle est de gauche ou elle est de droite? Ça va dépendre des mamies. Hein. Oh, ma mamie, elle est de gauche. Hein. Ok, mes mamies. Hein. Oh, les mamies... Ah, par contre... Ah oui, non, c'est parti pour les embrouilles. C'est parti. Ouais, mamie, elle est de gauche. Hein. Ah, toi, mamie, elle est de droite. Ah, putain. Ah, les mamies de droite. Avec tout le respect que j'ai pour les mamies. Pauvre mamie. Mais mamie, pour la faire passer de gauche, tu lui fais un gros bisou. Et tu fais mamie, t'es de gauche. Mais non, tu fais mamie, mamie, elle est gentille. Mamie, mamie, elle fait des bisous et elle fait des gâteaux. Donc mamie, elle est de gauche. Puis quand mamie, elle s'emporte et qu'elle se dit ouais, mais tout ça, les arabes, les homosexuels, machin, tu fais mamie, t'es de gauche. Mamie, tu fais des bisous et tu fais des gâteaux. Mamie, elle est gentille. Voilà. Mamie, elle aide les gens. Mamie, elle veut aller dans la rue, elle va donner des gâteaux aux petits enfants qui sont dans la rue. Voilà. Mamie, elle est gentille. Les mamies de droite, c'est des mamies en manque d'amour, les mecs. Et pareil pour les pépés, hein. Les pépés de droite, énervés, là, c'est des pépés en manque d'amour, ça. Ils sont trop grognons, tu vois. Faut s'occuper d'eux, on leur fait des bisous, et tu fais pépé, je t'aimerais, je te ferai des bisous, j'irai boire des coups avec toi, si t'es de gauche. Voilà. Et pépé deviendra de gauche. Valeur sûre, hein, valeur sûre. Bon bah nickel, ça fonctionne bien. Donc on est en prod. On est en prod les mecs. Nickel. Vous pouvez tester hein, vous aussi, hein, si vous voulez tester sur votre stream et voir si ça marche avec vous, parce que moi j'ai testé avec moi. Avec mon environnement. Et grosso modo, vous allez sur cette URL, je vous la mets dans le chat. Et normalement, si vous avez votre chat Twitch à vous, il vous suffit, après que vous streamez ou pas, peu importe, mais normalement si vous allez sur Twitch, vous avez votre chaîne Twitch et vous avez donc votre chat Twitch. Vous avez... attends, je rafraîchis ici, je remets la... Je baisse la musique, hein, bien sûr. Pour ceux qui veulent tester, hein, vous faites jouer, et donc là, vous allez connaître, vous connaissez votre nom d'utilisateur, hein, donc ça, vous allez savoir. La chaîne, normalement, c'est votre propre chaîne à vous, nickel. Par contre, le truc qui va vous manquer, c'est le token Twitch. Le token Twitch, je vous ai mis l'URL juste à côté, c'est le Twitch Token Generator. Vous faites connect, ça va vous demander votre compte, votre mot de passe, machin. Donc ça, c'est vraiment... ça, c'est géré par Twitch, hein, grosso modo. Et ça va vous donner... Dans le site, ça va vous fournir un token. D'accord? Ça va vous fournir un token d'authentification. C'est des chiffres et des lettres un peu chelous. Et vous copiez le token en entier et vous mettez le token ici. De toute façon, si ça marche pas... si ça marche pas, vous le saurez en fait. Je sais plus ce que je fais moi quand ça marche pas, mais
D'une manière générale, j'ai pas fait de cas où j'ai la promesse qui foire. Qu'est-ce que je fais moi quand la promesse foire? Quand la promesse foire, vous allez avoir un message d'erreur dans la console. J'ai pas encore prévu ce qui se passe quand il y a des erreurs dans les use cases, des erreurs des erreurs techniques ou des trucs comme ça. Mais voilà, grosso modo, ça fonctionne, c'est en prod et donc n'importe quel streamer peut jouer au jeu du clivage à cette adresse en fait. C'est l'idée. Maintenant, ce qu'on va faire pour terminer en beauté, s'il y a des gestions d'erreurs sur les cas que je connais, mais quand tu as des erreurs techniques, genre je me suis merdé sur mon mot de passe ou des trucs comme ça, sur certains parcours utilisateurs foireux, en fait, c'est ce qu'on appelle les wrong pass. Ça, il y en a certains, je gère pas. Et puis bon, qu'est-ce que tu peux faire en 6 jours de dev, quoi, aussi, hein. Tu sais bien, toi-même, tu sais. Je vais acheter un nom de domaine. Espace client. Quick. Alors. Ouais. Mode de paiement. Supprimer le mode de paiement. Oui. Ajouter un mode de paiement. Oui. Je vais pas vous montrer mon fournisseur de DNS. Alors. Merde. Tac. Le pognon, quoi. Là, je trouve que, de toute façon, des DNS pas chers, t'en as pas énormément, hein. Si, c'est des fois pas cher la première année, mais après, ça tabasse, quoi. C'est assez rare de trouver du... Il faut aussi trouver comment dire, un DNS de qualité, quoi. Enfin, un DNS qui tombe pas en rade tous les... J'ai failli être médisant. Un DNS qui se trouve chez un hébergeur et que ça crame, tous les 4 matins dans ses... Tu vois? Merde. J'ai pu remplir. Oh, putain, par contre, ils sont pas forts niveau UI, les mecs, hein. J'ai rien dit. J'ai pas dit qui c'était. T'as qu'à prendre un fournisseur. T'as déjà vu tu connais un fournisseur qui... T'en connais plein des fournisseurs qui font des barbecues avec leur serveur ou pas? Putain. Non mais le truc c'est que ça arrive, hein. Faut pas croire. Enfin, t'as quand même des batteries. T'as des batteries, t'as de la chaleur, du froid, des groupes électrogènes, ça chauffe. Après, c'est bien de faire du commodity road. Enfin, en fait, dans les data centers, avant, ça coûtait une blinde parce que tu étais obligé d'acheter des serveurs HP et compagnie. Les mecs à l'époque, au début des cloud providers, ils ont dit ouais, mais ça coûte hyper cher. Est-ce qu'on ferait pas du commodity hardware? Donc, grosso modo, on prend les pièces qui ont le meilleur rapport performance-prix. C'est un peu l'idée. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle l'Open Compute Platform, l'OCP. L'OCP merde. Comme Robocop, quoi, hein. Donc, ils ont créé l'OCP ou l'OPC, je sais plus. Et le problème, c'est que les serveurs sont vraiment faits en mode cheapos, quoi. C'est-à-dire, du moment que la carte mère, elle peut prendre le proc et de la RAM, derrière, t'as pas de... C'est dégueulasse, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment bon à raquer, et puis quand ça tombe en rade, on déraque et on jette, hein. C'est-à-dire, quand les mecs, ils jettent, ils foutent à la benne, quoi, hein. C'est vrai. Le but, c'est que ça coûte le moins cher possible. Et c'est ce qui fait que tu peux vendre après des ressources cloud à pas cher, ou en tout cas qui peuvent marger comme des ports dessus.
Parce que bon, le prix du cloud, c'est toujours le même, hein, ces temps-ci. Le compute, grosso modo, un CPU, 1 giga de RAM, je sais plus, c'est du 10 balles par mois ou un truc comme ça. Je me souviens plus. Je me souviens plus, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ça fait longtemps que je suis plus là-dedans. Et un VP, c'est quoi? Bah, tiens, si on regarde chez OVH là. Chez OVH, un VPS, c'est un VPS, hein, je crois qu'ils appellent, c'est les instances dédiées, les VPS. Public Cloud, Compute, ressources garanties. Ouais. Oh putain, ouais, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et chez toi, t'as pas, chez toi, Slordev, t'as une connexion propre ou pas? Ou ta connexion, elle est instable? Parce que sinon, tu prends une petite Raspberry à 50 balles et tu lui fous un disque dur au cul, hein, et puis voilà, hein. Si tu penses avoir un débit pas dégueu tiens, en upload et en download que imaginons, t'as la fibre. euh, mais sinon, du serveur à pas cher, de toute façon, tu prends une machine de base et après tu lui cales au cul un stockage type S3. Oui, voilà, bah, c'est le problème. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une perte de jus? Quand t'as les plombs qui sautent, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Ou quand ton fournisseur d'accès te fait de la merde, ou que t'as un incendie et compagnie. Après, je pense que quand ce genre de choses arrive chez toi, tu t'en bats un peu les couilles de ton serveur de jeu à ce moment-là, quoi. Après, tout dépend de ce que tu fais, hein, bien entendu. On est d'accord. Ils sont où? C'est les VPS et machin, là, c'est où? Web Cloud. Ils vendent plus les VPS? Putain. Serveur dédié Scale, machin. Ça a tellement changé. Ouais, ouais. Et ils donnent pas voir les tarifs. Un truc basique, quoi. Nombre de sockets. Un CPU. Ouais, mais ils ont pas. Ouais, c'est tout de suite des gros machins, quoi. C'est tout de suite des gros trucs. Et dans le public cloud, donc j'imagine que c'est IO, Discovery, démarrer l'expérience avec des ressources partagées. Ouais, donc ça, voilà, ça c'est le truc de démarrage, j'imagine. Ah, mais ils partent tout de suite à 2 gigas. D'accord. 2 gigas, un vCPU, 25 gigas de. Et donc voilà, on est à. Putain, ils sont chiants. 1, 2, 9, donc fois 24 heures, fois 30 jours. Ok, donc ouais, on est à 6 euros, 6 euros hors taxe. Donc fois 20. Tac, on est à 7 euros, 7 euros du mois, quoi. Fois 12. T'as 100 balles l'année, quoi. T'as 100 balles l'année pour une petite instance Discovery à 2 gigas de mémoire et un vCPU, quoi. Et par contre, réseau public à 100 mégas, 100 mégas secondes, ouais. Par contre, je sais pas si. Et puis c'est en ressources partagées. Potentiellement, tu peux avoir des contentions, quoi. Après, si tu veux prendre une instance. Putain, il n'y a pas des instances. Ça part tout de suite à 7 gigas de mémoire, les mecs, hein. Il n'y a pas les petites instances à 1 giga quand t'as pas besoin de jus? Non, ça part tout de suite à 2 gigas de mémoire. Après, pour vraiment le pas cher, tu vas chez les gros, hein, je pense, hein. Tu fais un AWS. Après, tu as les lambda et compagnie, mais si tu veux un petit serveur, tu prends une micro, là. Produit. Petite EC2. EC2 tarification.
Tarification. Non. Type d'instance. Instance détaillée. Et donc là, tu prends une. Je crois que c'est les T2 micro. Ouais, bah ça, enfin après, tu peux te faire accompagner par un. Tu te fais accompagner par un mec, hein. Tu vois, tu prends une T2 Nano. La T2 Nano, je crois qu'en plus, elle est même dans le plan gratos de chez AWS. Tu vois, tu as un CPU et 500 mégas de mémoire, hein. Donc c'est vraiment petit, hein, mais bon, pour une petite instance serveur, c'est vraiment ridicule. Et par contre, après, ouais, c'est les crédits CPU à l'heure ou je sais pas quoi, je sais pas combien ça coûte. Donc tu as des petites instances comme ça, mais après, il faut ajouter le réseau, parce que les cloud providers te vendent tout, hein. C'est-à-dire tout coûte de l'argent. La quantité de réseau que tu prends, la quantité de stockage, la quantité d'IO que tu fais, la quantité de CPU, etc., etc. Ça peut tout de suite, ça peut tout de suite partir loin si tu pulses chez le provider, quoi. C'est un peu le problème. Bon, sinon, je devais acheter un DNS, donc ajouter un domaine. Euh, Vérifier. Un FR, un petit FR ou pas? Ou un point .com? Un point .fr ou un point .com? Ouais, je suis d'accord. Ah, Infomaniac, je connais pas, je sais pas ce qu'ils font. Mais de toute façon, tu en trouves plein. Après, tu as des hébergeurs, des petits hébergeurs locaux aussi qui font. Après, vu que c'est pas des gros, ils ont du mal à acheter beaucoup de matos au bon prix. Et donc, en général, pour avoir des bons tarifs, c'est un peu compliqué avec les petits hébergeurs, tu vois. Euh, Ah putain, il est indisponible, petit bâtard. C'est qui l'a? C'est qui l'a piqué? Date de création en 2019. Petit bâtard. Chez OVH en plus. Bah on l'a. Bah attends, ça donne sur quoi? Ça pointe sur quoi? J'espère que c'est pas un site de cul, hein. Au secours, hein. Mec qui met un site de cul sur le jeu du clivage. Bon, j'ai un bad gateway. J'ai un bad gateway. Attends, on va le chercher sur Google. Ouais. Ça pue le mec qui a acheté le nom de domaine pour se faire de la thune. Ça pue ça. Ah non, mais c'est le mec, enfin, ils font rien, mais ils font de la merde. Ils veulent faire de la thune, quoi. Bah les couilles, hein, bah les couilles de toute façon. Si le point .fr il y est pas, moi je vais piquer le point .com. Il fait des réductions si je le prends pour 5 ans ou pas? Calque. 59,95 divisé par 5. Ouais, ça change rien. Ouais, ça change rien. Tiens, pouf. Envoyer. Tac. Ouais, c'est ça. Enfin, il fait de la. J'ai même plus le nom, tu sais, quand tu fais de la merde.
Ça porte un nom. Ça porte un nom, ça. Bah alors. Ah, la procédure peut prendre quelques minutes. Oui, bah attends, on va laisser faire. On va laisser faire le fournisseur de DNS. Oui, c'est la pas du pognon, mais ça porte un nom. Ça porte un nom. Ça finit en ion à la fin. C'est pas de la prospection, c'est merde. Comment ça s'appelle? Le fait de trader, de machin, capitaliste et tout. Merde. Je deviens sénile. C'est bon? Non, il est toujours pas monté. Alors par contre, comment je règle? Comment? Parce que je sais qu'avec Vercel, il faut régler, il faut faire une configuration chez le DNS provider. Oui, d'accord. Donc, déjà, ce qui est bon, c'est que tac. Settings. Domaine. Les domaines sont assignés à mon environnement de production. Oui, machin, bidule. D'accord? Donc, le jeu du clivage.com. Quick. Oui. Oui. Vas-y. Et donc voilà, il faut que je rajoute ces records-là dans mon DNS provider. En fait. Donc il faut que je rajoute le CNAME. Donc c'est le CNAME, je sais plus ce que c'est. Pour pointer chez Vercel et je rajoute l'adresse de chez Vercel en fait. Donc, dès que mon DNS est prêt, ils m'ont prévenu que ça allait prendre quelques minutes à enregistrer le domaine. J'espère que ça va pas durer des plombes. Parce que j'aurais bien voulu le faire, le terminer aujourd'hui. Là, il est bientôt 17h. Sous-domaine, machin. Bon, il n'est pas. Comment dire? Il n'est pas énergique, le service provider, hein. Après, par contre, il a une réputation d'avoir des DNS. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec les DNS une fois qu'ils étaient bien configurés, quoi. Avec lui. Puis bon, il est connu. Il est connu, le mec. C'est pareil avec les DNS. Avec le WHOIS, c'est que tu peux savoir à quelle date un DNS expire. Et quand un DNS, un enregistrement DNS expire, enfin quand un domaine expire, tu peux le racheter et le piquer au mec qui n'aurait pas payé à temps. Et donc, tu as des mecs, ils s'éclatent à surveiller les DNS euh, des DNS qui sont hyper connus pour espérer que un mec soit un peu en retard au niveau du paiement du nom de domaine. Et comme ça, il lui pique le domaine pour le revendre hein, éventuellement au même mec, mais plus cher. Vu qu'on a le droit on a le droit de racheter les domaines si les mecs ne les payent pas. Et donc, tu as des mecs, leur business, c'est d'essayer de piquer les domaines comme ça pour faire. C'est une espèce de. C'est comme une prise d'otage, quoi. C'est la prise d'otage du nom de domaine. Et on a le droit de le faire, hein.
Bah, imaginons, tu piques. J'ai rien contre ce site et tout ça, mais imaginons, c'est le premier nom qui me vient. Tu as lemonde.fr. La DSI du monde.fr est en retard dans ses paiements, ils ont oublié, peu importe. Et il y a un mec qui surveille ça et il voit que lemonde.fr est rachetable. Il le rachète et mais un nom de DNS que tu payes chez un provider peut coûter plus cher si le site est hyper connu, quoi. Enfin bref, tu as le droit de le faire. Je dis pas que c'est bien, c'est un peu le problème, hein, c'est pas parce que tu as le droit de le faire que c'est bien de le faire. Bon, mon petit DNS là, il vient ou pas? C'est dingue ça. Bon, en tout cas, bon, ça je pourrais le faire dans les prochains jours, hein, c'est pas grave. C'est pas ce qui compte le plus, hein. De toute façon, il y a toujours l'alias, hein. Il y a toujours l'alias ici. Enfin, il y a toujours l'alias ici qui me permet de l'utiliser. Donc c'est cool. Je vais faire une petite vidéo de. Je vais faire une petite vidéo de démo. YouTube, j'ai fini, hein. Donc c'est déployé sur Vercel. À part le DNS que j'ai pas réglé de mon côté, je peux pas te montrer le truc. Mais par contre, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne correctement. On a le jeu qui est en ligne. Allez, j'arrête là et je fais la vidéo de démo dans la foulée. Des bisous.